Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de notre série de vidéos. Aujourd'hui, on va entamer la troisième partie de notre module, à savoir le chapitre 3, classification des entreprises. Alors, au niveau de cette partie, on va voir trois grandes classifications, à savoir la classification par nature économique, la classification par dimension, la classification juridique. Commençons tout d'abord par la classification selon la nature économique. Alors, on a premièrement la classification sectorielle, c'est-à-dire par secteur d'activité. On a trois grands secteurs. On a le secteur primaire, on a le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Parce qu'on a droit le secteur primaire ou le secteur l'effet des entreprises qui utilisent des facteurs naturels. يعني شي حوايج اللي طبيعيين كتعطيهم لينا الطبيعة. مثال les mines يعني extraction des mines كتعتبر secteur primaire. L'agriculture الفلاحة حتى هي primaire, la pêche primaire, l'élevage primaire. يعني أي حاجة اللي كتعطيها لينا الطبيعة. Maintenant, on va voir le secteur secondaire. Alors, le secteur secondaire regroupe toutes les entreprises. Ils ont comme activité la transformation, la fabrication des matières premières en produits finis. C'est-à-dire كيبدلوا لنا الصيغة ديال واحد البرودوي كيكون واحد البرودوي كتوقع عليه واحد التغيير باش يعطينا واحد البرودوي آخر. كمثال السيكتور d'automobile, agroalimentaire, الصناعات الغذائية, قطاع السيارات و l'énergie يعني قطاع الطاقي. Le troisième secteur est le secteur tertiaire. Il regroupe toutes les entreprises qui vendent des biens sans transformation, et les entreprises commerciales, par exemple Marjan, par exemple Carrefour, Atacada, vendent des services. Les autres entreprises, les entreprises de prestation de services, les entreprises qui بيعوا واحد السيرفيس واحد الخدمة بحال les banques, بحال le transport, بحال les écoles privées, etc. Donc, يعني عندنا à titre d'exemple عندنا les banques هنايا كيف ما كتشوفوا la grande distribution telle que Marjan, Carrefour, etc. Transport, les sociétés de transport telles que Alsa, CTM, Suprator, etc. Maintenant, on va voir deuxième type de classification, à savoir la classification selon le type d'opération accomplie. على حسب أشنو كدير l'entreprise. Premièrement, on a les entreprises agricoles, الشركات الفلاحية. Le facteur naturel est prédominant qui sont influencés par des variations climatiques, pluie, sécheresse, tempête, soleil. يعني les activités الفلاحيين اللي كيتأثروا ليا ولا الطبيعيين اللي كيتأثروا ليا بالمتغيرات ديال الجو يعني الشتاء الجفاف الشمس هادو حوايج اللي داخلين في les entreprises agricoles يعني الشركات الفلاحية. عندنا les entreprises industrielles الشركات الصناعية ce sont des entreprises qui transforment des matières premières en produits finis. Par exemple le secteur d'automobile يعني الشركات اللي كيديروا السيارات الشركات اللي كيديروا قطع السيارات الشركات اللي كيديروا قطع الطائرات الشركات اللي كيبدلوا لينا الصيغه ديال واحد البرودوي يعني كيترانسفورميو لينا واحد لو برودوي من ان انترون وكيعطونا ان اكسترون اللي هو ان اوتبوت فينال. عندنا دابا les entreprises commerciales. Alors les entreprises commerciales ce sont des entreprises qui vendent des biens sans transformation. يعني on achète un bien A et on revend un bien A. Il ne subit aucune transformation. اللي خصنا نعرفو هنايا هو انه عندنا plusieurs formes d'entreprises commerciales وعندنا les fabricants c'est-à-dire حنا فاش كنهضروا على les fabricants هما الناس اللي كيصنعوا هادو ما داخلينش في les entreprises commerciales داخلين في les entreprises industrielles ولا agricoles. عندنا les grossistes ce sont des entreprises commerciales اللي كيشريو directement من عند les fabricants كيعاودوا يبيعوا les semi-grossistes يعني كما كنقولوا حنا بالدارجه الجماله كيبيعوا الجماله الصغار اللي كيبيعوا à leur tour les détaillants يعني هما الناس اللي كيبيعوا le consommateur final. بحال par exemple le thé كيتباع les grossistes à leur tour كيبيعوه les semi-grossistes و les semi-grossistes كيبيعوا le détaillant عاد les détaillants كيبيعوا le consommateur final. Maintenant on va voir les entreprises de prestation de services يعني الشركات الخدماتية اللي كيبيعوا لنا خدمات. Ils fournissent un travail يعني كيعطونا واحد الخدمة sans fabriquer un objet يعني بلا ما يصاوبوا شي حاجة soit pour le vendre d'accord à d'autres entreprises يعني كيقدموا خدمة لشركات أخرى بحال transport du personnel بحال les études
publicité, وعندنا des شركات اللي كيديروا خدمة les individus, يعني le consommateur final, le transport commun, la formation, la restauration. Maintenant, on va voir les entreprises financières. Les entreprises financières, ce sont des entreprises qui fournissent des prestations financières, يعني بحال الخدمات مالية ولا كيقدموا لنا كما كنقولوا des crédits ولا des assurances ولا أي خدمة مالية كيفما كانت. وكناخذوا هنا à titre d'exemple les banques. Les banques اللي كيلعبوا واحد الدور اقتصادي مهم في الاقتصاد ديال واحد الدولة ou qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les clients et les fournisseurs. Généralement, les fournisseurs ils peuvent être des clients. Yani, leur rôle, c'est quoi? C'est de collecter des dépôts, et d'octroyer des crédits. Maintenant, on va voir la classification selon la branche d'activité. Parce qu'on dit branche d'activité ou alors, la branche ne regroupe que les entreprises fabriquant la même catégorie de biens. يعني la branche يعني القطاع كيجمع لينا الشركات ذات الطابع المشابه واللي كيصاوبوا نفس الحاجة. لاندستري فارماسيوتيك الصناعات الدوائية اللي كيصاوبوا لينا الأدوية. تيليكومونيكاسيون القطاع اتصالات اللي كيعطيونا لا كومونيكاسيون اتصالات الهواتف النقالة والانترنت بيان سور. القطاع ديال السيارات لو سيكتور دوطوموبيل عندنا فيه لي كونستركتور دوطوموبيل صناع السيارات ولكن حتى صناع لي كاميون و لي بوطو و البياس دوطوموبيل. aussi à titre d'exemple branche d'activité textile اللي كيعطيونا لي فيتمون chaussures accessoires etc. Maintenant, on va voir la classification dimensionnelle, selon la dimension, ou autrement, selon la taille. Premièrement, on va voir l'effectif du personnel. Je العدد ديال الموظفين في واحد الشركة هو اللي كيقول لنا واش الشركة كبيرة متوسطة ولا صغيرة. Petite entreprise, généralement, كنلقاو فيها d'une à 10 personnes. Une moyenne entreprise, كنلقاو فيها de 10 à 500 personnes. Une grande entreprise, كنلقاو فيها plus de 500 personnes. Deuxième critère de classification dimensionnelle, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires permet d'avoir une idée sur le volume des transactions de l'entreprise avec ses clients. L'importance d'une entreprise peut se définir par le volume de ses transactions. Elle est employée pour apprécier l'évolution des entreprises et pour les classer par ordre d'importance selon le chiffre d'affaires. Alors généralement, le chiffre d'affaires qui est un fikra à la taille de l'entreprise. ولكن ما كاينش des chiffres exacts اللي كيعطيونا la taille de l'entreprise بchiffre d'affaires. ديما كنقارنوا chiffre d'affaires par rapport l'activité. لحقاش une entreprise industrielle ماشي هي une entreprise commerciale ماشي هي une entreprise de prestation de services. Mais on peut dire que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires qui dépasse 1 million de dirhams sur 5 ans, on peut les considérer comme étant des grandes entreprises. Et dernièrement, on va voir la valeur ajoutée comme critère de classification dimensionnelle. Quand on dit la valeur ajoutée, c'est les ventes qui vont constituer une valeur ajoutée. Alors, les ventes d'une entreprise ne sont pas uniquement constituées par des produits fabriqués ou des services rendus exclusivement par elle. Ceci est évident pour une entreprise commerciale qui vend la production d'activités. C'est également vrai pour une entreprise industrielle qui, pour produire, achète des matières premières, des demi-produits, pièces par exemple, à d'autres entreprises. Donc, اللي خصنا ناخدو هنايا كفكرة عامة في هاد النقطة هادي هو أنه لا فالور أجوتي كيساوي لنا لا برودكسيون موان لا كونسوماسيون انترميديير اللي كتعطينا القيمة المضافة اللي كنعاودو نديرو لها لا ريديستريبيسيون على لي ديفيرون اجون ايكونوميك كي بارتيسيب à la création de richesse. والفالور أجوتي حتى هو سي ان كريتير اللي نقدرو نكلاسيو فيه بين لي زونتربريز سولون لا تاي. Bien évidemment, l'entreprise اللي عندها valeur ajoutée كبير, هي l'entreprise اللي كبيرة. Maintenant, on va voir une deuxième classification, à savoir la classification juridique. Pardon, c'est deux. Alors, classification juridique, on va voir premièrement les entreprises du secteur public ou bien les entreprises publiques. On a deux types d'entreprises, l'entreprise publique et les entreprises semi-publiques. Les entreprises publiques, ce sont des entreprises qui appartiennent en totalité à l'État, c'est-à-dire 100% de leur capital
et étatiques. Les entreprises semi-publiques, ce sont des entreprises qui appartiennent à la fois à l'État et une partie appartient aux personnes privées. Mais 51% du capital est étatique, c'est-à-dire le contrôle de ces entreprises est sous la main de l'État. Maintenant, on va voir les entreprises privées, ou bien du secteur privé, les sharikat al-khassa. Entreprises privées, ce sont des entreprises qui sont détenues à 100% par des personnes privées. يعني شركات خاصة والملاك ديالها ناس خاصون. عندنا ثلاثة الأنواع هنا اللي غنطرقوا لهم اليوم. Les entreprises individuelles. L'entreprise individuelle, c'est une entreprise qui appartient à une seule personne qui réalise à son activité en son nom propre. يعني كيرياليزي بسميتو هو اللي كيتحمل المسؤولية في حالة وقعت أي حاجة راه هو اللي كيتحمل المسؤوليه ونقدروا نتابعوه هو قضائيا واللي يقدر يترتب على داكشي البيع ديال الممتلكات الخاصه ديالو عندنا لي زونتربريز سوسيتير اللي كيتسموا الشركات لي سوسيتي alors créé suite à un contrat entre une ou plusieurs personnes يعني هاد الشركات نقدروا نديروهم بشخص واحد كصاغلو société à responsabilité limitée à associé unique ou bien مجموعة الأشخاص وابتداء من جوج شركاء هاد الشركات كيكون نقدروا يكون عندنا سوسيتي دو بيرسون ولا سوسيتي دو كابيتو وهاد سوسيتي دو بيرسون سوسيتي دو كابيتو الشرح ديالهم راه كاين في واحد لا فيديو ديال موديول دو دروا انا غنخليها لكم في صندوق الوصف Les coopératives هما تعاونيات. Alors, c'est une réunion de plusieurs personnes, اللي كيتسموا des adhérents, qui mettent en commun leurs compétences, leurs ressources, pour satisfaire leurs besoins spécifiques. Alors, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez compris cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. Merci beaucoup pour votre engagement. À la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.